De la première à la sixième année, le bulletin scolaire fournit de l'information aux parents au sujet des cotes et des niveaux de rendement. Dans cette section, nous aborderons en détail les composants du bulletin scolaire et les commentaires de ce dernier. L'enseignante ou l'enseignant doit rédiger un commentaire pour chaque matière qu'il ou elle enseigne. Le commentaire devrait principalement informer les parents de ce que leur enfant sait et peut faire et leur fournir des rétroactions claires, pertinentes, précises et personnalisées. L'objectif est d'aider les parents à comprendre comment ils peuvent soutenir l'apprentissage de leur enfant. Pour cela, nous devons utiliser un langage usuel afin que les parents puissent facilement comprendre les commentaires et devraient éviter de reprendre les énoncés des attentes et des contenus d'apprentissage du curriculum ou des descripteurs de niveau de rendement. De la première à la sixième année, la détermination de la cote finale du bulletin doit être fondée sur le jugement professionnel du personnel enseignant et sur l'interprétation des preuves d'apprentissage. La cote finale n'est jamais une moyenne de toutes les preuves. Elle doit refléter la tendance générale qui se dégage des niveaux de rendement de l'élève pendant le cours. Cependant, le personnel enseignant doit porter une attention toute particulière aux preuves d'apprentissage les plus récentes. Les données doivent être multiples, fiables et valides. En septième et en huitième année, l'évaluation sera communiquée en utilisant une note en pourcentage. Il est entendu que la note ne sera pas déterminée seulement par l'utilisation des calculs mathématiques, mais sera aussi fondée sur le jugement professionnel de l'enseignante ou de l'enseignant. L'approche globale est donc à privilégier pour déterminer la note finale, car elle se prête bien à l'évaluation des tâches d'évaluation signifiantes, des observations et des conversations avec les élèves. La cote R signale la nécessité d'élaborer des stratégies pour répondre aux besoins spécifiques de l'élève afin qu'elle ou qu'il réussisse. Les parents seront associés à ce processus. Lorsqu'il est approprié, les enseignants et les enseignantes peuvent décider d'utiliser la cote I pour indiquer que les preuves d'apprentissage d'un élève sont insuffisantes parce que l'élève s'est récemment inscrit à l'école ou encore parce qu'il y avait des circonstances extraordinaires hors du contrôle de l'élève, telles que la maladie qui ont influencé son assiduité ou sa capacité à fournir les preuves d'apprentissage suffisantes. Sur chacun des bulletins scolaires, il faut indiquer une cote pour l'élève en sciences et technologies et en études sociales de la première à la sixième. Dans la section points forts et prochaines étapes pour s'améliorer, il faut indiquer les domaines d'études qui ont été évalués à cette étape. Il en va de soi que d'ici la fin de l'année, tous les domaines doivent être évalués et une note attribuée au bulletin. Une cote doit également être mise en éducation physique et en santé au premier et au deuxième bulletin. En art, il faut indiquer la cote pour au moins 3 des 4 domaines d'études au premier et deuxième bulletin. Et à la fin de la deuxième étape, tous les domaines d'études doivent être évalués et une cote accordée pour chacun des domaines. Pour les 7e et 8e années, veuillez noter que les études sociales sont remplacées par l'histoire et la géographie. Il faut alors indiquer dans les premiers et deuxièmes bulletins scolaires la note en pourcentage de l'élève en histoire et ou en géographie, puisque l'évaluation de l'apprentissage en histoire et en géographie doit être communiquée aux parents au moins une fois pendant l'année scolaire, soit à l'étape 1 ou à l'étape 2. Finalement, voici un tableau récapitulatif des différences entre le bulletin de progrès et le bulletin scolaire.